On va faire simplement une petite forme de débat voilà, que j'aime bien utiliser en transition avant des débats un peu plus lourds, un peu plus sérieux. Et là, en fait, nous allons faire ce qui s'appelle un débat mouvant. Donc, comme son nom, je vous ai demandé de rester debout, parce que comme son nom l'indique, vous allez pouvoir bouger. Bouger à la fois dans l'espace, mais aussi bouger dans vos positionnements par rapport à une affirmation que je vais vous soumettre. Et alors, face à moi, en fait, au milieu coule la rivière du doute. Simplement, suite à cette affirmation, vous n'allez pas pouvoir rester... Donc je vous demande de tous vous immerger dans la rivière du doute. Elle est fraîche, elle est agréable. Voilà. Ils sont malades. Ils sont malades. Alors, ils sont malades. C'est pas grave, vous allez m'écouter. Et donc, cette affirmation que je vais vous poser, il va falloir vous positionner. Et donc, sur une berge ou l'autre de la rivière. Sur la berge qui se trouve à ma gauche, vous serez d'accord avec cette affirmation. Plutôt d'accord. Sur la rive droite, mais c'est vrai qu'on est à Paris, on dit rive droite, rive gauche. Sur la rive droite, vous serez plutôt ou pas du tout d'accord. Ok? Et alors, je vous donne déjà, cette première affirmation. Animer une université populaire exige de reconnaître que toute éducation est idéologique. Je répète, animer une université populaire exige de reconnaître que toute éducation est idéologique. Vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec cette affirmation? Je me disais. D'accord? Pas d'accord. Et alors vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans la rivière du doute, sinon vous allez vous noyer. Donc à un moment... Laurent s'est noyé. Voilà, mais attention, il y a longtemps qu'il est noyé. C'est un débat mouvant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer de rive au fur et à mesure du débat. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut choisir son camp au début, mais on aura le droit d'en changer. Est-ce qu'on peut expliquer le mot idéologique un peu? Oui. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire par idéologique? Eh bien, idéologique relève d'une idéologie, non, ça marche pas. Orienté un peu? Voilà, orienté politiquement par exemple, on peut parler d'une idéologie religieuse, c'est-à-dire une façon de penser, un formatage de pensée. C'est une définition très réductrice que je viens de donner, mais c'est la première qui me vient à l'esprit. C'est la même chose, la formater c'est beaucoup plus fort, ça veut dire qu'il y a un endoctrinement qui est mis en place, alors que à partir du moment où il y a une personne qui donne une information, elle sera forcément orientée par le fait qu'il a choisi ce goût-là, ce sujet-là et cet exemple-là. En gros, si je peux simplifier, je peux dire, l'exprime autrement, que toute éducation est très fortement influencée par les gens qui la mettent en œuvre, qui eux-mêmes ont leurs propres idées sur la société, et voilà, voilà, ils ont peut-être un petit agenda caché. Alors, c'est pas tellement essentiel. Si l'éducation populaire est idéologique, au début, je n'étais pas d'accord. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Ah mais là, vous avez déjà commencé à peu près. C'est bon, c'est mouvant, c'est c'est bien ça, c'est mouvant. C'est que, je vais vous donner la parole, chacun votre tour. Une personne, donc là, vous pouvez éventuellement vous concerter rapidement, ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord, pour développer des arguments. Vous allez vous renvoyer les arguments. Chaque fois qu'un argument vous touche, c'est-à-dire même s'il ne vous convainc pas complètement entièrement, mais juste si vous dites « Ah, effectivement, c'est pas complètement bête », vous pouvez basculer de l'autre côté. Ou même, ça se voit assez régulièrement, si quelqu'un de votre propre camp avance un argument avec lequel vous ne vous sentez pas super à l'aise, vous pouvez passer dans le camp d'en face. Alors, donc là, vous prenez 5 secondes pour fourbir quelques petits arguments express. Là, on ne va pas refaire le monde avec ça, mais voilà, c'est juste ça permet de bouger un peu, d'être dans la dynamique. Et donc, on va donner le premier tour de parole à la minorité. Et donc, chez vous, quelqu'un pourrait-il essayer de convaincre le camp d'en face sur le fait que vous n'êtes pas d'accord qu'une université populaire exige d'admettre que l'éducation est idéologique? Tu as un argument.
qu'il a dit, c'est réel. C'est toujours, comme il a dit, dans un sociologue arabe de Khaldoun, que l'homme doit être dépendant de son milieu culturel et environnemental. Donc, si Claude, parce que quand il était président de l'association, il a imposé à l'université, donc, bien sûr, il a des idéologies, il y a des idées dans la tête, et même s'il ne veut pas imposer ses idées, ses idéologies là-dedans, c'est obligatoirement, il va être introduit là-dedans. Donc, à mon avis, il faut essayer le maximum de trouver un moyen de contrôle à Claude ou aux responsables de ce projet, d'éviter au maximum d'avoir des idées idéologiques derrière le projet. Mais tu dois être... Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. On le laisse finir, s'il vous plaît. On le laisse finir. Tu peux finir ton argument. Voilà. J'ai bien choisi d'être là, c'est pour ça. C'est-à-dire, les deux rives, ils sont d'accord. Je peux être là et je peux être là-bas. Avec, oui, tout simplement parce que c'est presque impossible d'être dépendant de cette idéologie quand on fait un projet, quand on fait des méthodes. C'est toujours, on est basé sur la valise qui est derrière nous, c'est-à-dire la connaissance, la culture, le milieu géographique même. Stop, je te laisse pas continuer parce qu'il va falloir rendre la parole en fait. Et puis on va essayer d'aller vite, on va prendre juste là, sur cette question-là, on va en prendre que deux de chaque côté. Ça pourrait durer beaucoup plus longtemps si on vous laissait éclater avec ça. Donc, est-ce que quelqu'un a été touché par cet argument et pense que ça mérite de franchir la rivière? Non. Alors, en face, quelqu'un voudrait peut-être soit répondre directement, soit développer un autre argument en voilà, une phrase un peu courte. Alors, j'essaie de voir s'il y a plusieurs personnes qui veulent prendre la parole. Non, bah, il n'y a que toi, donc vas-y. Une petite formule. Simplement, ça tout dépend. Je suis là, à vrai dire, par défaut, peut-être par erreur, mais l'idée, c'est que l'idéologie, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Une idéologie implique qu'on fasse des choix. Donc, c'est-à-dire, on fait des choix sur le mode de vie. On fait des choix sur le mode de vie, mais j'allais le faire. On fait des choix sur le mode de vie, sur le mode, y compris de pensée, d'éducation. On n'échappe pas à ça. Notre idéologie en France est démocratique. Ailleurs, elle est dictatoriale. Donc, l'éducation qu'on donne relève aussi de choix. En quoi peut-on échapper à l'idéologie et devrait-on simplement chercher à le faire? Bon. L'éducation populaire, c'est alternatif à quelque chose. Donc, si l'on est alternatif, c'est la théorie paradoxale du changement. Il faut accepter que quelque chose existe pour pouvoir le changer. Alors, si l'on n'accepte pas que l'idéologie existe, comment? Voilà, je m'abstiens de tout commentaire, simplement par rapport à ce petit jeu de débat mouvant. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu, vous avez bien vu qu'on n'est pas réellement dans le débat. En revanche, c'est une petite technique que j'utilise très souvent pour éventuellement lancer un débat un peu plus sérieux derrière. C'est-à-dire que là, tout le monde va essayer de chercher des petits arguments dans sa tête, etc. Et c'est donc ce que nous avons fait. Un débat mouvant, ça peut créer quelque chose ou ne pas le créer. Par exemple, là, le premier thème, parce que c'était au début, parce que ça arrivait à ce moment-là, mais ça n'a pas créé de mouvement. Ça a créé des trucs figés. Puis le deuxième thème, il a commencé à créer des mouvements. Donc, il a changé de thème à un moment donné, changer l'animation prévue. Et ben c'est peut-être ça aussi qui permet d'avancer là où on veut aller. Et si là où on veut aller, ça peut être, par exemple, juste reprendre en milieu d'après-midi, faire quelque chose où on est debout, on rigole un peu et après on se remet au travail, ça peut être une des idées de ce débat mouvant. Ça peut être aussi, effectivement, comme Pierre le disait, de préparer un débat, on exagère les arguments et ensuite on se repose et on a une autre forme qui permet de, pour le coup, vraiment bien travailler cette question-là, du syndicalisme ou de l'idéologie. Il y a déjà sur l'université populaire est forcément idéologique, et il y a déjà des petits trucs qui créent une base pour commencer vraiment à discuter. Pas sur est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais peut-être, enfin il y avait déjà une piste qui était, comment on va faire pour que ce ne soit pas idéologique.